Bonsoir, bonsoir. On se retrouve encore aujourd'hui. J'aimerais commencer cette vidéo avec beaucoup d'humeur. Parce que vous savez, comme on allait dire aujourd'hui, l'heure est grave. Monsieur Jason, baisse ton volume là-bas. Quand on parle des vraies choses du pays. Donc, j'étais en train de dire, permettez, c'est les enfants aussi. J'étais en train de dire que je préférerais commencer ce message par euh, Océane. On mange quoi ici aujourd'hui? Mais on a dit qu'on fait, on mange avec machin. Donc, j'étais donc en train de dire, permettez, s'il vous plaît, j'étais déjà au pas de cause parce que je suis toujours à retard. Je venais d'arriver 19 minutes, c'est pas grave. 18 minutes comme d'habitude, c'est pas grave. C'est pas grave. On a quand même quelque chose de probant à causer. Et puis, j'aurais aimé que max de partage. Je ne sais pas si il fallait que je commence par la musique. Christian le Scandive. Salut, qui me dit salut grand frère. Salut Christian le Scandive. Salut beaucoup, salut. On comprend de plus en plus des Camerounais qui sont mobilisés, qui veulent les jeunes, surtout les jeunes, ils veulent quelque chose, ils veulent un changement. Lucas Evan, merci beaucoup, merci Lucas Evan, merci beaucoup. Et bonne arrivée sur la toile, surtout max de partage et beaucoup de j'aime, parce que vous savez maintenant, vous avez des gens qui sont payés dans les réseaux sociaux pour pouvoir nuire, essayer de signaler le Facebook, beaucoup de cœurs, beaucoup de j'aime et tout. Donc, voilà, je voulais commencer avec un petit, un petit geste, un petit mot d'humour. Non, non, pas d'humour et d'humeur. J'aimerais qu'on parle, juste le temps d'ouvrir mon téléphone et de vous faire lire ce que vous connaissez déjà. Je crois que je vais le prendre ici. Ce que vous connaissez déjà pour vous faire comprendre dans quelle machination que nous sommes. Vous savez, si vous regardez le titre que j'ai envoyé, ce titre dit que je fais un message aux Ekambeti. Et sérieux, c'est un message que je veux faire aux Ekambeti. Et avant d'y arriver, le temps qu'on se retrouve un peu quelques centaines là pour arriver, allons un peu regarder l'actualité, quoi. L'actualité, non pas l'actualité, des informations. Voilà. Je vais revenir ici parce que je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez, il y a assez de lumière. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà, vous voyez bien cette information. Vous voyez, honneur et fidélité, ça c'est notre frère Kwam Kandem, l'événementiel. Et vous voyez très bien que honneur et fidélité, vous voyez cette jeune fille. Cette jeune fille qui s'en est allée, parce que dans tout Douala, il manquait un hôpital pour l'accueillir. Et elle est de l'armée camerounaise. Et le pire, c'est qu'elle s'appelle qui? Bernadette Akua Minkulu. Sidonie Akua Minkulu. Sidonie, c'est ça qui m'intéresse. Juste pour dire à mes frères et Kambeti d'entendre que cette jeune fille, à la fleur de l'âge, quand vous voyez ses photos, vous vous rendez compte qu'elle était fière. Regardez ici, regardez sa photo en civil et regardez sa photo en tenue. Vous vous rendez compte qu'elle avait une fierté de porter cette tenue, une grande fierté de porter cette tenue. Malheureusement pour elle, elle la porte au pays, au Cameroun, où certains des Kambeti se disent suprémacistes. Et elle s'appelle Bernadette Akua Minkulu. Elle est Kambeti. Je voudrais vous faire comprendre que le malheur, ce n'est pas chez les autres. Ce n'est pas pour les autres. Parce qu'on est tous Camerounais, ce n'est pas pour les autres. Elle s'appelle Bernadette Akua Minkulu. Akua Minkulu.
c'est une Kambeti. Qui puisse être dans l'armée camerounaise, honneur et fidélité, paix à son âme. Elle s'en est allée, pourquoi à la fleur de l'âge, voulant servir le pays, mais elle s'en est allée, pourquoi? Parce que ce régime s'en fout éperdument du bien-être des Camerounais, au point où toute une ville comme Douala n'arrive pas à accueillir en tant qu'on sait des privilèges. Cela veut dire que si elle pouvait être laissée morte, elle peut mourir parce qu'on ne peut pas la prendre en soin. Vous comprenez comment l'heure est très grave. L'heure est très grave, mes frères, l'heure est très grave. C'est une Ekambeti. Et si il y a certains suprémacistes qui se disent que c'est eux qui ont le pouvoir, ils sont bêtis, qu'ils nous disent comment leur sœur, là où vous avez le pouvoir, votre sœur, qui porte la tenue de l'armée, qui est dans l'armée au service de la République, peut succomber à sa maladie parce qu'il manque d'hôpital pour la recevoir, parce qu'il manque d'oxygène. Une ville Douala, une ville cosmopolite, la capitale économique du Cameroun, il manque d'oxygène. Et quand je vous dis qu'elle s'appelle Minkoulou, vous vous dites, oh, il vient jouer un peu là au tribalisme ou bien il vient nous insulter. Non, je vous dis tout simplement, je vous démontre tout simplement que le malheur, ce n'est pas dans la porte dessous. Il pleut sur toutes les toitures. Lorsque la pluie tombe là, elle ne choisit pas la toiture. Elle ne choisit pas la toiture. Elle ne dit pas que c'est la toiture de Bamleke là-bas. C'est la toiture de Bassa là-bas. C'est la toiture de Betty là-bas. C'est la toiture du Banen là-bas. C'est la toiture de Douala là-bas. Non. Et que je choisis de tomber sur la toiture du Douala, je ne veux pas tomber sur la toiture du Betty parce que j'ai le pouvoir. Parce que lui, le Betty, a le pouvoir. Non. Elle va tomber. C'est ce que je voudrais vous dire. Elle va tomber comme pluie. Et il pleut sur tous les toits. Alors, s'il pleut sur tous les toits, il faut éviter d'être du mauvais côté. Il faut éviter d'être là où la tempête peut tomber parce que elle, la tempête, tu te retrouves au mauvais endroit. Autant il pleut sur tous les toits, autant il faut éviter de se retrouver au mauvais endroit lors de la tempête. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et qu'on cesse de tromper les Ekambeti parce qu'ils sont victimes comme les autres et on leur fait croire que la tempête n'est pas pour eux. Non, on leur fait croire qu'il ne pleut pas sur leur toiture, il ne peut pas pleuvoir sur leur toiture. Au point où quelqu'un ne mange pas bien, il ne dort pas bien, il n'a pas de route pour aller chez lui, il manque de rien, mais on lui vend une communauté. On lui dit, non, comme tu vois, il faut... Tu vois, il faut y aller, voilà. Donc, tu es suprémaciste. Tu es suprémaciste, voilà. Avec Ambeti, tu es suprémaciste. Il faut y aller, tu es suprémaciste. Non. J'ai dit qu'il faut retenir ceci, il pleut sur tous les toits. Chaque fois que tu veux défendre une cause, pose-toi la question, est-ce que ce n'est pas une cause qui va me créer un malheur, ce n'est pas une cause qui va me créer un problème, c'est pas une cause, est-ce que cette cause pourra me lever, qu'est-ce que je peux gagner en allant vers cette cause? Oui, salut Léo Tekwam, salut, merci beaucoup Léo, merci beaucoup. Il y a Tabi Lodo aussi, ce sont des enfants, ils ne sont pas victimes, qu'ils continuent à se laisser aveugler par leur tribalisme, NPK. Non, vous savez, Tabi le 12, je vais te dire quelque chose. C'est que l'être humain a beau être grand. Il a beau être grand. Il a un labyrinthe dans sa mémoire. Un labyrinthe de route. Ça dépend de l'angle où il a mis son laser. Tout être est manipulable. Donc, il faut être, je veux dire, il faut être averti. Il faut être un averti pour comprendre que
pour ne pas être manipulé. Tout est manipulable. Et vous savez, la nature a créé quelque chose de terrible quand même. C'est que à chaque fois que vous avez des attributs ou à chaque fois que vous vous retrouvez dans une position quelconque, une position qui peut être une position enviable, une position dont dans le cycle du savoir, c'est une position qui te place à la catégorie qui est supérieure aux autres. Les autres ont tendance à te suivre parce qu'ils estiment que si tu es là, c'est parce que tu as quelque chose où tu as des compétences ou bien tu as des qualités ou des capacités développées dont eux, ils ne possèdent pas. Et vous savez, c'est à raison. Par exemple, vous savez, pour ceux qui sont des bons chrétiens, des bons chrétiens, ceux qui pensent à Dieu, à la divinité, au christianisme et tout ce ils savent qu'il y a une hiérarchie des choses. Même au ciel, il y a les anges, il y a les archanges, il y a, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis plus bas, encore plus bas, plus bas. Je dis selon le mythe chrétien, il y a les démons. C'est bon, je ne sais pas si les démons habitent sous terre ou bien ils habitent en l'air. Mais il y a les démons selon le mythe chrétien. Donc, l'être humain est manipulable. Tout le monde n'a pas cette capacité. Regarde bien, très bien, quand tu es à l'école. Tout le monde n'a pas la capacité de comprendre une leçon ou de retenir une leçon. Vous pouvez à la fin la retenir, mais il faut des couloirs pour certaines personnes. Il y a des gens que dès que l'enseignant ou le professeur parle, explique le cours, il retient le cours. Il y a des gens qu'il faut qu'il aille bûcher, qu'il répète, qu'il répète pour pouvoir le comprendre. Donc les gens n'ont pas les mêmes capacités. Donc il faut tenir compte de cette faiblesse qui existe. Même Jésus parlait des brebis et des bergers et tout. Le peuple, le grand peuple, lui, les brebis. Parce qu'il n'est pas dans le cœur de la chose. Il n'est pas dans le cœur de la gestion. Il est juste un exécutant. Donc, vous pouvez comprendre. Et les Écambitis se trouvent aussi en partie victimes de ça. Parce que pendant un bon temps, on les a nourris ça. Il faut aussi tenir compte que ça fait partie de leur ADN. Ça fait partie de la culture de l'homme Écambiti. Je voudrais dire ici que, contrairement à ce que les gens peuvent croire, les Écambiti ont leurs qualités et ils ont leurs défauts. Il y a seulement une chose qu'ils devraient éviter. Leur faire croire qu'ils sont tribalistes par rapport au Bamileke. C'est parce que si vous allez remarquer, le mot tribalisme sort chez les Bétis, c'est par rapport au Bamileke. C'est-à-dire que pour pouvoir affronter une communauté, on fait croire aux autres qui sont suprémacistes pour affronter cette communauté. Mais vous pensez que les Bétis sont tribalistes par rapport au reste des Camerounais? Non. C'est parce qu'on les fait croire que les Bamileke menacent le pouvoir, entre guillemets, qu'on leur fait croire qu'ils tiennent un pouvoir et que les Bamileke menacent, ils sont menaçants. C'est pour cela qu'ils portent la mauvaise touche. Mais je vais vous dire quelque chose. Les Bétis n'ont pas à se fâcher contre les Bamileke. Parce que s'il y a une relation, s'il y a une alliance presque incestueuse entre deux communautés au Cameroun, une alliance active, c'est celle des Kambeti et des Bamileke. Depuis la nuit des temps. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les uns et les autres, il ne faut pas que les gens soient cons, ni bêtes. Il ne faut pas qu'ils épousent, on les pousse comme le vent. C'est-à-dire qu'on les rend légers, le vent les emporte, et ils ne savent pas qu'ils jouent le jeu des autres. Parce que s'il y a deux communautés qui sont liées, autant liées, c'est les Ekambeti et les Bamileke. D'où vient-il que aujourd'hui on nous fait croire qu'il y a un tribalisme au Cameroun et qui est entre les Ekambeti et les Bamileke? Je vous ai expliqué ici plusieurs fois qu'on sait que les Bamileke sont communautaristes. Les Ekambeti le sont aussi. Et il y a beaucoup de tribus chez nous, beaucoup d'ethnies qui le sont. Et comme je vous disais toujours que j'affirme ma tribalité, moi-même je me plais comme Bassa. D'ailleurs même je profite encore ici pour dire aux gens que il y a une page
dynamique des Bassa du Vori, que j'avais mis longtemps sur pied, mais qu'avec beaucoup d'activités, je n'avais pas suivi. Parce que moi, je suis Bassa du Vori. Et je pense que l'heure aussi est venue pour que les Bassa du Vori se remettent ensemble. Ça veut dire que les Lopom, les Makepe, les Ndogbong, bref, tous les Bassa du Vori. C'est normal qu'on évolue en communauté. On est plus fort et on est plus productif quand on évolue en communauté. Donc, s'il y a des gens qui ont gardé cette façon de vivre depuis longtemps et qui les profitent d'ailleurs et qui profitent à tout le monde, parce que les Bamileke ont gardé ce système traditionnel qui permettait le respect de la hiérarchie. Regardez par exemple aujourd'hui, nous sommes dans une société où il n'y a plus la hiérarchie. Un enfant, parce qu'il est né hier, parce qu'il entre là où ses aînés entrent, il ne voit plus la différence entre l'aîné et lui. Une fille, parce que tu montes sur elle, il n'y a plus une différence. Un enfant, parce qu'il fait la même chose que le père fait ou bien la mère fait, il n'y a plus de... On est en train de briser toutes les barrières, toutes les chaînes d'une société. Et c'est plus tard qu'on se rendra compte qu'elle nous fait des saltos. Moi, je vous donne un exemple. Quand vous allez à l'ouest, malgré le fait qu'on est en train de politiser les chefferies depuis un bon bout de temps, mais vous vous rendez compte qu'il y a encore le respect de la hiérarchie. Un chef est un chef à l'ouest. Et ça fait en sorte qu'une société garde les pieds sur terre. Parce qu'il y a une initiation, il y a un respect des normes. Une société doit avoir des normes. Allez au nord. Pourquoi les nordistes sont victimes? Le Grand Nord, la population est victime du jeu politique. C'est parce que cette population respecte la hiérarchie. Elle respecte les normes et la hiérarchie des normes. Et tout. On n'est pas d'accord, mais puisqu'on a un chef qui nous dit que votons tel, on va le voter. Mais on n'a pas de route, on n'a pas ceci, on n'a pas ceci. À eux, ça ne les profite pas. Mais sur d'autres cieux, en d'autres termes et dans un autre contexte, ça les profitera. Chez les Bétis, par exemple, je vous ai dit, par exemple, la culture des Bétis, c'est des gens qui s'aiment d'abord eux-mêmes, ils s'aiment. Et ils savent aimer les autres. C'est pour ça que je fais aussi un travail, c'est pour faire comprendre aux gens. Tabi le Dou me dit que les Bamileke sont plutôt liés au Bassa. Non, tu ne connaîtras pas très bien. En fait, laisse-moi te dire, mon frère Tabi, que ce n'est pas ce que tu crois. Les Bamileke ne sont pas... Et quand tu dis ça, j'espère que tu penses à l'UPC originel. L'UPC dont j'appartiens. L'UPC qui était la force tranquille où tous les Camerounais se retrouvaient pour le bien du Cameroun et pour une indépendance totale, pour une prospérité camerounaise totale. Et que, aux côtés des Bassa, justement, les Bamileke, c'était pour une cause. C'était pour une cause. C'était pas parce qu'ils sont liés par autre chose. Il arrive tout simplement que les Bamileke et les Bassa étaient prêts à mourir pour la patrie, à se donner ça pour la patrie. C'est ça qui a créé le lien qu'on croit. C'était un lien de circonstance. Un lien de circonstance. C'est-à-dire que les Bamileke croyaient à la même manière, et comme d'ailleurs beaucoup, sauf que les Bamileke se sont donné plein là-dedans. Ils se sont donné plein dedans. C'est tout. Mais après les indépendances, après la destruction de l'UPC, après le machin, dites-moi encore quelle relation que vous voyez avec les Bassins. Non, c'était une relation normale, c'est-à-dire une relation de circonstances. Nous sommes Camerounais, et alors on se dit, on s'associe. C'est comme on dit l'alliance dans l'opposition. C'est-à-dire que les gens qui pensent la même chose devraient normalement être liés. C'est de ça qu'il s'agit. Devraient normalement être liés. Donc les Bassins et les Bamileke ne sont pas aussi liés que les Bétis et les Bamileke. Regardez, vous savez ce qui lie beaucoup plus les Bétis et les Bamileke? C'est la force des Bétis, cette force, cette capacité de se transcender et de voir l'autre comme soi-même. Non, je voudrais dire que
l'hospitalité. Les Bétis sont hospitaliers. Les Bamileke sont actifs et conquérants. Et les Bétis sont hospitaliers. Il faut comprendre que, naturellement, il devrait avoir une relation, je peux dire une relation de fait, parce que vous avez de l'autre côté une culture qui est très hospitalière. Ça, personne ne peut le nier. On peut aussi accuser tout chez les Bétis la bêtise de croire, de sortir au-delà de la communauté et de croire qu'on peut même porter la toge du tribalisme. Et non, parce que de toutes les façons, quand il faut voir des choses dans... oh, JP Melody, ça fait un bail, mon frère. Vraiment, avec toi, je préfère m'arrêter un temps soit peu pour te dire bonsoir, JP Melody, le grand artiste que malheureusement aujourd'hui, on ne croit plus à la musique camerounaise, on ne sait même pas ce qu'ils ont fait pendant un bon temps la valeur de la musique camerounaise, comme les JP Melody, les spécialistes du Bantu Ball et tout ça là. Donc, garçon JP Melody avec qui on a évolué ensemble, on s'est donné titiller les petits au niveau de la musique et tout avant qu'il n'aille à l'Hexagone. Bonsoir ma mère Jenny Nomo. Bonsoir une fois de plus ma mère Jenny Nomo. Oh, que Dieu te soit ainsi. Vous qui portez encore la couleur de la diaspora en Europe, vous qui montrez que le Cameroun ne peut pas mourir parce que vous vous imposez dans les sociétés des autres. Bonsoir encore ma mère personnelle Jenny Nomo. Je suis en train de dire que il faut regarder l'alliance qu'il y a entre les Bamileke et les Bétis, qui est une alliance de fait. C'est-à-dire que vous avez un côté des Bétis qui sont très hospitaliers. Je vous ai dit ici la dernière fois dans une vidéo que un Bétis est capable de te donner sa femme. Pas qu'il te laisse, hein, il te laisse sa femme. Il est capable de t'emprunter ou bien de te prêter sa femme. Un Bétis est capable de te prêter sa femme. Par simple amour ou par simple intérêt. C'est-à-dire qu'il ne se prive pas de ses besoins. Il ne se prive pas de ses besoins. Il est vraiment libre, léger, libre. Libre de ses mouvements. Il peut te voir, tu convoites sa femme là, tu peux avec sa femme. Il sait même dire rien. Un petit est capable de te donner sa maison. Lui dort dehors. Tu viens chez lui. Moi, je vais vous donner un exemple. Vous vous dites que, et comme je vous ai dit, vous me connaissez, moi, je ne fais pas juste dans le charlatanisme, juste pour faire plaisir aux gens. Quand je suis plus jeune, j'ai 20 ans, je vais aimer une fille Betty avec qui je vais faire 7 ans. Et je peux vous dire que je n'avais pas épousé cette fille, mais en lien comme ça là, que vivre avec une femme dans la maison, elle est la seule avec qui j'ai vécu 7 ans dans une même maison. Et je suis quitté chez elle, j'ai fait 1 an chez elle. Elle s'est débrouillée, elle était une danseuse. Et moi aussi, j'étais danseur à l'époque. Quand on s'est connus, et c'est elle qui m'hébergeait pendant 1 an, qui trouvait de quoi manger, me trouvait de quoi manger. Avant que je ne prenne le relais, on a fait 6 ans ensemble. Je vous parle ma propre histoire pour que vous vous rendez compte que ce n'est pas, je ne raconte pas des choses. L'homme métis, quand tu sors avec sa fille, ou vous sortez avec sa fille et tout. Moi, par exemple, chez l'envelop, comme c'était une fille envelop, quand j'étais allé pour la première fois dans son village, j'étais jeune. Je dis bien, j'avais 20 ans, elle avait 19 ans. Pendant les 7 ans que nous avons vécu ensemble, quand je m'arrangeais, quand je disais seulement, j'envoyais les nouvelles que je vais arriver à Essé, au village, il fallait que moi-même qui vais arriver à Essé, que je m'arrange à avoir l'argent pour rentrer avec les sacs de nourriture. J'étais accueilli comme un roi. J'ai dit que j'étais accueilli comme un roi. Donc, je fuyais parce que je n'avais pas les moyens de payer le transport, parce qu'on ne va pas aller jusqu'à me payer le transport. Et quand j'arrivais à Essé, dans mes 22 ans, parce que parfois elle y allait,
Elle faisait, pendant que si elle va faire 2 semaines là-bas, je vais dire que bon, je viens te chercher. Donc, quand il y va, on sait très bien que le jour où elle va rentrer, son gars viendra la chercher. Et quand j'arrive, dès le matin, dès le lendemain, c'est les cousins du village et tout qui viennent me réveiller à 6 h du matin pour me dire que non, un beau, allons au champ. On ne m'apporte pas le vin à la maison, on m'amène à la source, boire le vin de palme, à la source. Non pas de limite, à la source. Et quand je rentre, j'avais 3, 4, 5 sacs, des sacs bandiok, macabo, manioc et tout ça, la machine, alors que je n'ai jamais mis pied dans le champ. Et je vais aller jusqu'à vous dire qu'on est prêt à vous donner, parce que vous vivez avec une fibiti, on est prêt à vous donner même des plantations. Tu arrives, on te dit que mon fils, tu vois, d'ici jusque là où je jette le caillou, si tu es capable de travailler, tu en fais ce que tu veux. Oui, parce que en même temps, il ne faut pas refuser les qualités des gens. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas qu'on instrumentalise les gens. Qu'on enlève, on les instrumentalise au point où on nous amène à ne plus voir leurs qualités, on les voit comme des adversaires. On arrive à imprimer dans les têtes des Camerounais que les bêtis sont responsables de l'échec de la gestion de notre pays. Au point où demain, on vous le fera payer alors qu'ils ne bénéficient rien du pouvoir. Je dis bien rien du tout. Rien du pouvoir, rien du tout. Ils ne bénéficient rien du tout. André, ils ne bénéficient rien du tout. Rien du tout. Donc, en fait, le truc, c'est que les gens... Oui, je suis là. Salve-moi une minute. Je suis en direct. Au direct. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte que... Tu n'as pas vu Océane là dehors, là, avec son frère. Une minute, pardon. Donc, en fait, les gens ne se rendent pas compte que on veut enlever aux gens, on veut faire... Parce que ceux qui ne connaissent pas les Kambeti, ils peuvent croire que c'est les gens qui ont le pouvoir, c'est les gens qui se vantent qui ont le pouvoir, c'est les gens qui ont ceci, c'est les gens qui sont... Leurs villages sont aussi enclavés. Plus pire même encore. Ils vivent les plus mauvais moments de ce pays-ci. Ils sont les premières victimes. C'est pour ça que j'envoie mon message aux Ekambeti. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils sont les premières victimes de ce régime. Et comme je disais des alliances incestueuses avec les Bami, je vous ai démontré dans une précédente vidéo que les gens qui dirigent ce pays-ci, il y a les Bétis, il y a un Béti. Bon, quand je dis les Bétis, je ne parle pas de la communauté Béti. Je dis que ceux qui dirigent le pouvoir à titre personnel, il y a les Bétis, il y a les Bamlékés, il y a les Nordistes. Les trois clans se tiennent, c'est eux qui tiennent le pouvoir, c'est eux qui sont responsables de nos malheurs. Mais cela ne représente pas les communautés, les diverses communautés. Non, pas du tout. Et c'est pour ça que je dis que c'est bête et c'est con de penser que nous sommes où les Bétis sont des tribalistes, où les Bamileke sont des tribalistes et tout. Parce qu'au niveau de la sphère de la gestion de ce pays, va regarder, M. Biazien, ce pays, avec ses frères d'un côté, avec des Bamileke de l'autre côté, avec les nordistes de l'autre côté. Pourquoi ces gens-là ne voient pas le tribalisme là-bas? Alors ici, dans le bas peuple, quand ils veulent le pouvoir, ils sont unanimes. Pendant que les Bétis ici, ça va que je dis que les Ekambeti sachent que leurs dirigeants sont méchants. Ils sont méchants envers les Bétis. Pourquoi? Parce qu'ils leur font croire que les Bamlékés sont les adversaires. Pendant que les Bétis, les pauvres Bétis, vont s'attaquer aux Bamlékés, et ils sont assis avec les Bamlékés en haut là-bas au pouvoir, ils se moquent. Ils s'en moquent et ils se moquent de leurs propres frères qu'ils envoient guillotiner. Parce que de toutes les façons, comme je vous ai dit, si on garde en nous que les Bétis sont nos adversaires, parce qu'ils se disent ils ont le pouvoir et tout, que ce qui va se passer, puisque le pouvoir n'est pas éternel, un jour il partira. C'est un nordiste qui était là, à Iyo. C'est un Béti qui est là aujourd'hui. Peut-être que ce sera un autre Béti, mais est-ce qu'il sera de quel clan ou de quel camp? Peut-être que ça sera une autre personne, ou ça sera un Bamléké, ou ce sera Kamto. Alors, peut-être Kamto, s'il est au pouvoir, il ne va pas appliquer le tribalisme, il ne va pas régler les comptes, par exemple, parce que d'ailleurs, lui-même aussi, au niveau de la gestion de pouvoir, il gère le pouvoir avec les autres.
il a les bassards, autour de lui, il a les bananes, il a les bêtis, les sawa autour de lui dans son directoire. Mais le peuple d'en bas, ce petit peuple d'en bas là, aussi, lui, on ne va pas leur demander de ne pas régler les comptes. Eux qu'on a passé le temps à insulter. Le Bamileke lambda qui marche dans la route ne va pas oublier qu'on a passé le temps, le Béti a passé le temps à l'insulter. Autant depuis qu'il y a la guéguerre, la Béti, Bamileke et tout cela. Monsieur bien parlé. Il est sorti une fois pour dire non, écoutez, vraiment, cette histoire où vous cognez les têtes entre les tribus, je ne veux pas. Ça les arrange. Mais quand il est assis avec Niat, il est assis avec les, je ne sais pas, les Belomouba ou bien les Kabayégué et tout ça. Est-ce qu'eux, ils parlent de tribalisme là-bas? Ils se cassent les couilles, ils se cassent les torses, ils boivent du champagne, ils jouent au songo, ils sont tous des Camerounais, comme ils le prétendent, et tout. Après, ils envoient leurs frères se battre en bas. Ils sont des cons. Vous n'avez rien, vous ne bouffez rien, vous ne mangez rien, vous manquez de rien. À Tebaye, vous avez bien dit que c'est le paradoxe du pays organisateur. Ça dit qu'on veut porter la torche du pays organisateur, mais on n'a rien. On ne profite de rien. Cela veut dire qu'en réalité, ce n'est pas au Bamileke que vous devez d'abord, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas au Bamileke que vous devez vous en prendre. Ce n'est pas au Bassa, ce n'est pas au Sao, ce n'est pas aux autres. C'est au Béti là qui vous mettent dans ce genre de situation. C'est au Béti là. Et c'est le moment de se réveiller. Je dis que c'est le moment de se réveiller. Je vous dis que votre destin, votre avenir, les vrais Ekambeti, votre avenir est en train de se jouer dans les jours qui suivent dans ce pays-ci. Si vous continuez à porter la toge que vous avez le pouvoir, et que Biapé le pouvoir demeure le pouvoir pas, il y aura des rancœurs. On va vous regarder comme des gens qui ont dit qu'ils avaient le pouvoir, et quand ils avaient le pouvoir, ils en ont fait quoi? Maintenant, les autres vont leur montrer ce qu'ils en font, ce qu'on fait quand on a le pouvoir. Vous allez payer le prix de ce que vous n'avez pas mangé. C'est tout. Donc les méchants, vos adversaires, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas les Bamileke, ce n'est pas les autres. C'est vos propres frères et Kambeti qui ont le pouvoir. Que celui-là à sa maison ici, en face, il n'y a pas de lumière. Il y a de la lumière chez lui, en face. Il n'a pas de lumière. Mais lui, il a la capacité, il a le pouvoir de donner la lumière à tout son village. Il ne donne pas. Il a le pouvoir de mettre ses enfants, les frères du village, ou bien les fils, les neveux, ses neveux, ou ses tantes et tout cela, à des postes pour qu'il ne le fait pas. Moi, je vais vous dire une chose. Si Mbassa a le pouvoir, et qui place les Bassa partout, pas forcément, mais qui donne la place aux Bassa, tout en sachant que le jeu démocratique est respecté. Peut-être il a un mandat ou deux, il s'en ira. Moi, je vais vous dire une chose qui est simple. C'est que cela ne va gêner personne. Parce qu'on sait que dans 4 ans, il va partir. Dans 5 ans. On va le juger sur l'ensemble du travail. L'autre qui va venir, il y aura ceux qui auront aussi des avantages. Le problème, c'est que quand il y a l'inertie totale, il y a un pouvoir qui ne bouge pas pendant 40 ans. La même personne avait son plan. Il reste là, tous. Il reste là, personne ne bouge. C'est l'inertie totale. Et ils ne travaillent pas pour le peuple. Ils ne travaillent même pas pour leur propre communauté. Les bêtis ne travaillent pas pour leur propre communauté. L'équivalent de 2 gouvernements qui sont en prison, mis par eux-mêmes les bêtis, mis par eux-mêmes les bêtis en prison, ils ont fait quoi chez les bêtis? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Je vais vous dire quelque chose. Il y a encore quelques années, il y a encore une décennie ou des décennies aujourd'hui, quand vous regardiez la CRTV par exemple, quand vous voyez le script, après une émission, vous voyez les noms des techniciens, des caméramans, des machins, trucs et tout, vous aviez l'impression que la CRTV appartenait aux bêtis. Les bêtis étaient partout. Quand vous voyez les clips, il fallait voir 10 clips bêtis, par exemple de Bikouti ou de Kambeti, avant de voir un clip de Douala.
Vous voyez que ça suscitait même ça suscitait le tribalisme. On regardait ça, nous on était plus jeunes, on entendait les aînés parler et tout, on dit que mais c'est la télé des métiers. Regardez le style. Parfois, je me rappelle, j'étais chez mon oncle, il s'amusait à regarder, on voit comment les noms montent, on voit Abougou, Odia, Odoa, et machin, et ceci, c'est là. Ça ne suscitait pas. On regardait les clips, on regardait la musique à la CRTV. La CRTV était comme la seule chaîne, ou la seule chaîne. On regardait les clips, on voyait, c'était toujours les clips de Bikouti, en grande majorité. Cela ne dérangeait personne, tant qu'on estimait que de toutes les façons, ça, c'est des avantages des gens qui sont là et qui font aussi ces avantages. Mais ça devient un problème. Quand il y a de l'inertie, rien ne bouge. On estime que si tel part, d'autres viennent. Ça ouvre les avantages, ça ouvre les portes, ça ouvre les portes à d'autres personnes qui vont y entrer, qui vont s'engouffrer. Donc, il y a de la chance pour tout le monde. Mais quand un directeur d'une entreprise d'État fait 30 ans dans une entreprise d'État, où est la chance pour les autres? Où est la chance pour les autres? Pourquoi les gens veulent transformer le Cameroun en une affaire de clan? Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un est depuis 30 ans, 25 ans, 30 ans directeur général d'une société d'État. Toutes les voitures de l'État deviennent ses voitures. Les maisons de l'État deviennent ses maisons. Il va même jusqu'à loger ses belles-sœurs et ses belles-mères dans les maisons d'État. Ça devient son histoire propre. C'est ça qui est un problème. Donc, pour ne pas me perdre sur les réseaux, je voudrais dire que les Ekambeti devraient se rendre compte qu'il ne faut pas qu'on continue à les manipuler, qu'on ne les manipule pas. Leurs vrais alliés naturels, c'est les Bamileke. Qu'on ne continue pas à les faire croire. D'ailleurs même, quand vous voyez même au début des guéguerres, là, vous voyez qu'il y avait une espèce de contrariété entre des gens. Quand vous voyez Chantal Aïs qui dit, oh, vous les Ekambeti, vous parlez de quand j'ai un problème, quand je veux vous êtes méchant. Quand Amougou Belinga, Jean-Pierre Amougou Belinga avait parlé que les Ekambeti certains Ekambeti sont méchants et tout ça, il y a eu une scission entre les Ekambeti, entre ceux qui restaient des suprémacistes, entre guillemets, de pacotilles, et ceux qui estimaient que non, vous ne devez pas vous attaquer aux Bamileke. Vous ne pouvez pas m'aider. Et quand je veux même vous aider, comme je prends l'exemple de Chantal ici de ses déclarations, je vais encore prendre chez mes frères Betty. Quand les lady disent que mon manager, Guy Métan, il est Bamileke et tout, cette relation existe depuis. Maintenant, allons dans les relations humaines. Si vous voyez la proportion des enfants qui sont Betty Bamileke, je ne sais pas s'il y a encore deux tribus, deux ethnies aussi écartés qui ont ce genre de relations où vous pouvez remarquer, si vous prenez les enfants issus du mélange Betty et Bamileke, je ne sais pas s'il y a encore dans ce pays-ci, 204 ethnies, s'il y a encore un couple comme celui-là. Il ne faut pas qu'on trompe les gens. Et je vous ai dit que c'est tout à fait naturel. Les Bamileke sont des conquérants. Les Bamileke sont des gens actifs. C'est des gens qui savent produire. Et leur production, même si elle rapporte plus, elle ne rapporte pas à l'environnement moins. Parce que si vous avez une société ici qui produit ici et tout, c'est tout le monde qui gagne. Tout. Les bêtises, ce n'est pas trop leur force. On le sait très bien. Nous sommes dans un pays où, en temps normal, si on prenait les forces et les faiblesses des uns et des autres, non, le pays n'a pas besoin de leçons, quand on lui donne, le Cameroun n'a pas besoin qu'un autre État ou bien quelqu'un lui donne une leçon. Parce que nous sommes complémentaires. Nous avons nos qualités. Ethniquement, nous avons nos qualités. Culturellement aussi, nous avons nos qualités et nos défauts. Et si on met toutes ces qualités ensemble, qu'est-ce que nous avons un régime qui passe le temps à diviser en bas, mais en rayant tout en haut, en pillant en haut avec les autres. En pillant en haut avec les autres. S'il faille que les gens payent les comptes de la gestion de ce pays-ci demain, vous allez voir que ce sera certains Bassas, les Bami, les Bétis, les Nordistes. Ce ne sera pas une histoire de Bétis.
Si les petits portent cette chose, ils seront en train de porter une malchance, de porter une charge qui ne leur convient pas. Ils seront en train de porter une charge qu'ils ne méritent pas. Tu vas traiter le petit que tu vas croiser en route chez toi demain, dès qu'ils avaient le pouvoir. Alors que le gars avait fui de chez lui depuis, il n'a même pas de route pour aller chez lui. Cela a un sens, ça n'a pas de sens. Je dis que la force des bêtis, c'est qu'ils sont très hospitaliers. Et vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est très hospitalier, c'est-à-dire qui sait accueillir les autres. Vous ne pouvez pas lui reprocher ça. En même temps, vous ne pouvez pas reprocher celui qui sait entrer, qui sait créer, qui sait développer et qui fait manger même celui qui accueille. Comment vous pouvez les séparer? Et c'est complexe. Déjà même, n'entendez pas les gens qui bavardent là. Si les Bamileke se retirent de la zone centre-sud, est, aujourd'hui, vous allez voir, les bêtis vont aller les supplier de revenir. Ne soyez pas cons, ne soyez pas idiots. Les bêtis vont aller les supplier de revenir. Les bêtis n'ont pas les qualités que les Bamileke ont. Non. Les Bamileke manquent certaines qualités que les bêtis ont. Ils se complètent bien. Le problème, c'est que nous sommes dans une logique où on ne sait même pas ce qu'on cherche. Nous, les Bassards, on ne sait même pas ce qu'on cherche. On est prêt à être à gauche, prêt à être à droite, prêt à être ce truc. On ne sait même pas où on doit nous situer. Mes frères Douala, peut-être l'élégance. Je ne sais pas. Mais il y a des tribus, il y a des ethnies qui émergent dans cette logique, qui vont de l'avant, qui émergent. Et dès lors qu'il y a un problème ethnique qui se pose au Cameroun, vous allez voir que ces tribus ont une influence sur ce qui se passe à cette heure-là. Comme les Tsikambeti et les Bamileke. Et je vous ai dit, si vous allez voir l'alliance humaine, les enfants qui ont des pères bêtis, père d'une ethnie, mère d'une autre ethnie, vous allez voir que la proportion des enfants qui sont Bamileke, bêtis est comme ça, grosse comme ça là, grosse. Pour deux raisons, parce qu'ils cohabitent depuis longtemps. Ils cohabitent pourquoi? Parce que les bêtis sont accueillants et les Bamileke savent se chercher. Donc ils sont, si le bêtis, plus pratiquement, si le bêtis n'est pas à côté de son frère bêtis, tu vas te rendre compte que le premier étranger, ce sera le Bamileke. C'est normal. Combien de Bassa ont les boutiques au centre, au sud? Combien de Douala ont ceci? Combien de machins? Tu vas voir que c'est les Bamileke. Ils sont partout. Ils sont partout et ils développent. J'ai entendu quelqu'un dire ici que fermer les poissonneries, fermer les machins, mais vous êtes idiots. C'est de l'idiotie. C'est une complémentarité. J'ai entendu les gens dire non, il faut qu'ils aillent investir dans leur terre. Mais je vous ai dit, vous les petits zozos suprémacistes là, chassez les bêtis, les Bamileke chez eux, ils vont même partir, vous allez vous rendre, ils ne vont même pas se battre. Mais vous allez vous allez supplier de revenir. Quand vous voulez vendre le terrain là, le terrain que vous dites là, les Bamileke sont envahisseurs. Quand vous voulez vendre le terrain, vous allez chercher qui? Le Bamileke, non? Vous avez quand même besoin de vendre, non? Vous avez besoin d'argent, non? Vous allez le chercher chez qui? Il ne faut pas qu'on vous fasse croire que vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Hein? Non, enlevez ça dans votre tête. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Non. Je vous ai dit que je parle aux Ekambeti, les vrais, ceux qui savent qu'à défaut de dire que bien un autre frère, qui savent fondre qu'ils sont dans le malheur, ils ne profitent pas du pouvoir de M. Biya, et qui aujourd'hui, qui n'est même plus dirigé par M. Biya, on le sait, mais ils ne profitent pas, puisqu'ils portent encore la toge et la tête d'être responsables de ce pays, que les bêtis n'ont rien. Je dis bien rien.
Si le Béti était développé, ça ne serait pas un problème. Et on comprendrait même pourquoi ils peuvent défendre que le régime reste chez les Bamlékés, chez les Bétis. Ouais, c'est de bonne guerre, c'est naturel. De bonne guerre. Beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime, mes frères, beaucoup de j'aime, beaucoup de cœur et de partage. Donc, j'étais en train de dire que si les Bétis il y avait un développement, si aujourd'hui, pour moi, on trouverait que au Bétis, chez les Bétis, peut-être à Bolova, à Samuel, il y a des gratte-ciel, il y a des autoroutes, il y a, je ne sais pas, un ensemble d'infrastructures, il y a des stades, il y a des ceci, on comprendrait que le pouvoir était au Bétis. Mais il n'en est rien du tout. Rien. Le pouvoir n'est pas au Bétis. Il arrive seulement que celui qui a confisqué ce pouvoir est un Bétis. Mais ce n'est pas les Bétis qui ont le pouvoir. Et à le moment venu, dès qu'ils veulent être réélus pour voler ces zozos-là mécréants, les donneurs d'anus et tout ça, quand ils veulent rester là, ils vont voir leurs frères pour dire que le Bamléké veut venir, une nuit. Et puis tu es un Bamléké avec qui tu vis au quotidien, tous les jours, quand tu n'as rien à manger, tu peux quand même le voir dans sa boutique pour qu'il t'emprunte. Il te donne quelque chose. Parfois, il te donne même pour rien parce que lui aussi sait qu'il est chez toi. Tu as quand même ouvert les portes pour qu'il entre et tout. S'il se fait du bénéfice, bon, de temps en temps, il peut te donner quelque chose. Tu vas te lier, en fait, tu vas créer des problèmes. Tu vas lui créer des problèmes parce que il y a quelqu'un qui vit avec sa famille quelque part. Il bombe le torse, il vole tout, il mange tout, il te fait croire que celui-là qui t'aide est ton adversaire. Il est ton adversaire avec quoi? Il est ton adversaire avec quoi? Il est ton adversaire que toi, tu as quoi? Tu vas venir peser quoi devant lui? Tu vas venir peser quoi? Qui va t'acheter les terres demain? Qui? Qui? C'est les Américains qui ont l'argent. Qui va t'acheter les terres demain? Bon, avec quoi? Même quand tu veux évoluer, ton frère même Betty ne te donne rien. Vous avez les terres donc. On a pris les tracteurs ici, on a rejeté en brousse. Qui ne produisent rien. Pourquoi on ne peut pas donner ça aux Betty? Pourquoi on ne peut pas donner ça aux Betty? Que, ok, vous ne voulez pas que les Bamlékés viennent, ou bien il faut empêcher que les Bamlékés viennent, on vous donne les moyens vous-même de vous développer pour ne pas avoir envie que les autres viennent. C'est encore vos gens que vous dites que c'est vos frères qui sont au pouvoir, qui vous maintiennent en bas. On devait même vous donner une culture aujourd'hui. Il devait avoir une émergence des hommes d'affaires Betty. Depuis que Biya est là, il devait avoir une émergence. Il devait avoir une déferlante des hommes d'affaires Betty sur le terrain camerounais. En ce moment-là, on comprendrait que les Bétis ont le pouvoir de payer. Oui, parce que c'est ça qu'on appelle. Mais tu dis à quelqu'un, oh, comme tu vois là, hein, ne me parle pas fort, hein, parce que moi, il te regarde, il voit d'abord que là où tu es d'abord maigrichon. Un genre. Parce que si toi là, tu viens te placer à côté de moi, là, tu viens te placer face à moi. Tu me dis, écoute, tu sais, moi, je suis un Béti, on a le pouvoir, machin, truc. Gars, tu vois d'abord ma corpulence. Tu vois ma taille. Je vais te regarder. Je regarde tes petites fesses là. Je regarde ton petit corps là. Je regarde tes petites poches avec un vieux pantalon de 1900 Weke. Et je dis que celui-ci, il dit qu'il a le pouvoir. Regarde-moi un zozo. Il dit qu'il a le pouvoir. Tu te fais encore mal pour rien parce que je ne vais pas t'aider. Je ne vais pas t'aider parce que tu viens avec un certain langage. On a le pouvoir. Alors que tu as faim. Quand tu as donc fini de me dire que tu as le pouvoir, tu me tends la main que je te trouve de quoi manger. Tu es malade et je te donne. Il faut éviter ça parce que Biya va partir un jour ou l'autre. Ce pays-ci va changer un jour. On aura des gens qui auront besoin de donner les chances à tout le monde, d'exploiter les biens qui sont les nôtres à des fins
qui sont des fins de prospérité, qui vont encourager, par exemple, de la matière grise. Tous les gens, tous les Camerounais de la diaspora, on en a des docteurs, des scientifiques, des savants et tout, qui pullulent dans le monde, qui vont les encourager, ce qui va les encourager à rentrer au pays, à développer le pays. Et c'est les Blancs, ceux qui travaillent, qui vont venir ici demander leur expertise, parce qu'ils ont un savoir. C'est de ça qu'on parle. Et ça n'a pas besoin que tu sois Betty, que tu sois Bamleke, que tu sois Bassa, que tu sois qui que ce soit. Mon frère, réveille-toi. Toi, l'homme Betty, tu as la force aujourd'hui, tu peux faire changer ce pays-ci. Et l'histoire retiendra que quand le moment est venu, tu étais le premier à être dans le chassement de celui-là qui salissait l'image de Betty. Parce que l'image de Betty est salie. Salie. Et au dernier virage là, ne restez pas en arrière, sinon vous allez payer ça à un prix fort. Ceux qui viendront, s'ils ne sont pas de vous, vont vous oublier. D'ailleurs, même ceux qui sont là depuis 40 ans ne pensent pas à vous. Vous voulez que ceux qui viendront, alors que vous avez dit que c'est vous qui avez le pouvoir, pensent à vous. Ah non, vous pensez que c'est moi maintenant, je suis dirigeant dans ce pays-ci. Je vais d'abord penser à ma zone. Hein. Je vais d'abord penser à développer la zone Bassa et tout ça. Parce qu'on est parti dans cet élan. Et c'est pour ça que Charles Atiba, il parlait du paradoxe du pays organisateur. Charles Atiba, il parlait du paradoxe du pays organisateur. Et ça se comprend. Donc, mes chers frères, cessons de voir des choses dans ce sens-là. Et dites-nous une chose. Surtout, si vous avez un frère qui est Kambéti. Je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai cité ma mère, Génie Nomo. Dites-moi, j'ai une mère comme celle-là. Dites-moi comment je peux faire de même pour être tribaliste. De mes enfants qui sont nés de mon sperme, il y en a qui sont bêtis. Et je vous ai dit, si vous voulez chercher des enfants qui sont bêtis en même temps notre ethnie, allez chez les Bamleke, ils sont pleins. Et c'est normal. Quand les gars eux, ils ont la capacité d'être partout. Donc c'est normal hein, qu'ils aient plus d'enfants qu'ils partagent des liens avec d'autres ethnies. Parce qu'ils ont la capacité d'être partout. Regardez dans les zones de l'Est là, jusqu'au nord, où transitent les camions, des gens qui font le transport, des gros porteurs de bois et tout ça. Vous allez voir que si vous allez par exemple à l'Est et tout cela, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont nordistes et de l'Est. Pourquoi? Parce que tous les camions, les gros porteurs, c'est là où ils gardent, c'est là où ils se font des petites. Et les petites vont faire comment? Parce que c'est eux qui apportent la devise, les plus-values. Les points ne sont pas développés. Allez en Banjok. Ce qui faisait un Banjok, la fois, c'était Nosukam et Kamsuko. À terre, par ce régime. Et résultat, vous voulez que les filles de Banjok, les filles d'un Koteng, aillent chercher à manger chez qui? Si ce n'est pas par des passants là. Chez qui? Et il arrive que ces passants, la plupart, ce sont des nordistes. Donc vous allez aller en Koteng, aller en Banjok, vous allez voir qu'il y a plein d'enfants qui sont de là, mais en même temps nordistes. Parce que c'est eux qui apportent le plus-value. Je m'en vais vous laisser là ce soir parce que j'ai un impératif. Aussi un micro. Ok. Je vais vous laisser là ce soir parce que j'ai un impératif. Et voilà. Disons qu'on se retrouve demain pour un nouveau direct. On se retrouve demain pour un nouveau direct. Et ce direct de demain, rassurez-vous, celui de demain, rassurez-vous, je vous dis celui de demain, que personne ne manque le direct de demain. Que personne ne manque parce que là, l'heure est grave et on a des choses à se dire. Et on a des révélations à faire. Je dis que demain, que personne de vous ne manque au direct demain. Bonsoir à toi, Flavien Cotor. Bonsoir à Thierry Martial. Bonsoir à Vincent, Valentin Gâteau. Vincent, bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous.
Bonsoir à vous tous. N'oubliez surtout pas votre nouvelle page Danny Scorpio officielle et surtout Danny Scorpio, la chaîne Danny Scorpio sur YouTube. Allez, à ciao, à demain. Merci beaucoup, JM Bush. Oh.